En 10, on nous dit que G est la restriction de f à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G de x est égal à f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quelle était l'expression de f dans l'intervalle 1 plus l'infini? C'est racine de moins 1 plus x valeur absolue de x. Donc G de x, c'est racine de moins 1 plus x valeur absolue de x. On peut écrire G de x sans le symbole de la valeur absolue. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x est positif et valeur absolue de x est égale à x. D'où G de x est égal à racine de moins 1 plus x carré. À la question A, on nous demande de montrer que G est bijectif de l'intervalle 1 plus l'infini vers un intervalle J à préciser. Pour montrer que G est bijectif, il nous faut deux choses. La première, c'est de montrer que G est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et la deuxième, c'est de montrer que G est strictement monotone sur cet intervalle. Quand est-ce que G est continu? G est continu si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire là où c'est défini, et que moins 1 plus x carré, c'est-à-dire le radicande, est supérieur ou égal à 0. Comme moins 1 plus x carré est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, donc G est continu si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini et x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. C'est-à-dire x appartient à l'intersection de 1 plus l'infini et moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Comme l'intersection est égale à 1 plus l'infini, donc G est continu sur 1 plus l'infini. G est-elle strictement monotone sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire G est-elle strictement croissante ou strictement décroissante? D'après la question 9, f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme G est la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc G est strictement croissante sur 1 plus l'infini. G continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. G strictement monotone sur cet intervalle. Donc, on peut conclure que G est bijectif de l'intervalle 1 plus l'infini vers un intervalle J que nous allons préciser par la suite. Comment déterminer l'intervalle J? En calculant les limites aux bornes de l'intervalle 1 plus l'infini. Limite quand x tend vers 1 plus de G de x, c'est limite quand x tend vers 1 plus de racine de moins 1 plus x carré, qui est égal à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de G de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré. C'est la même chose que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On avait trouvé quoi? Plus l'infini. Donc l'intervalle J est égal à 0 plus l'infini. À la question B, on nous demande de montrer que G-1 est dérivable en racine de 3. Pour cela, il faut faire trois choses. La première chose, c'est de déterminer le nombre réel dont l'image est égale à racine de 3. Ici, G de 2 est égal à racine de 3. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de montrer que G est dérivable en 2. On avait montré déjà que f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme G est la restriction de f sur 1 plus l'infini, donc G est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Or, 2 est dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc G est dérivable en 2. La dernière chose, c'est-à-dire la troisième, il faut montrer que G' de 2 est différent de 0. Ici, G' de 2, c'est la même chose que f' de 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. N'oubliez pas que f' de x sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'était x sur racine de moins 1 plus x carré. Donc G' de x aussi, c'est égal à x sur racine de moins 1 plus x carré. G' de 2 est égal alors à 2 sur racine de 3, qui est différent de 0. Ainsi, on peut conclure à partir de ces trois points que G-1 est dérivable en racine de 3.